16e jour. Marie pendant la Passion. La très sainte Vierge se trouvait à Jérusalem pendant que se déroula toute la passion de son divin Fils. Renseignée par de fidèles disciples de Jésus, qui pouvaient tout suivre et pénétrer jusqu'auprès des juges et des ennemis du Sauveur, elle put savoir tout ce qu'il eut à souffrir et tout ce qui se passa au moment de son arrestation, à travers les rues de Jérusalem, pendant la nuit au tribunal de Caïphe, à la flagellation et dans la prison. Quel coup terrible pour son cœur de mère, sans parler de ses sentiments pour son Dieu. Elle put aussi assister au milieu de la foule, ou plutôt dans un coin, entourée de quelques fidèles, à la scène ignoble du peuple juif, excité par des meneurs, demandant la liberté pour l'infâme malfaiteur Barabbas, et la mort et la croix pour son innocent et doux Jésus. Elle put le voir exposé au balcon de Pilate, tandis que celui-ci le montrait au peuple en disant « Ecce homo » voilà l'homme, tout couvert de plaies et de sang, avec sur les épaules un méchant morceau de pourpre, les mains liées et portant un roseau, la tête couronnée d'épines. On montre encore dans une rue, à Jérusalem, là où se trouve maintenant une chapelle, l'endroit où se tenait la très sainte mère de Jésus, au moment où celui-ci était traîné au calvaire, chargé de sa croix, tout défiguré, souillé de crachats et de sang, maltraité par ses bourreaux, insulté par la populace. Qui pourra dire ce qui se passa alors, en fait de douleur et d'amour à la fois, dans cet instant tragique où les yeux du Fils et de la Mère, de Jésus et de Marie, purent se rencontrer comme pour un suprême adieu? Marie unit son cœur et son martyre à celui de Jésus. Et comme Jésus au jardin des Oliviers, elle disait de toute son âme, au milieu de ses douleurs, « Que votre volonté soit faite, Seigneur, et non la mienne, pour le salut de tous. » Jeanne d'Arc a été associée dans une large mesure, pour le salut de la France, aux douleurs et à la passion de notre divin Sauveur. Comme Jésus, elle a été trahie ainsi qu'elle l'avait annoncé, à l'exemple de son divin Maître. Comme Jésus, elle a été vendue par un des siens, par un Français, qui la livra à ses ennemis pour de l'argent. Comme Jésus, Jeanne d'Arc a été enchaînée, emprisonnée. Les Anglais l'enfermèrent d'abord dans une cage de fer, où elle était attachée par la tête, par les mains et par les pieds. Ensuite, pendant son procès et jusque pendant la nuit, dans son sommeil, elle portait autour du corps une grosse chaîne, solidement fixée au mur. Comme Jésus, elle était insultée, moquée et maltraitée par de vils soldats qui se firent un jeu de ses douleurs jusqu'à son dernier jour. Comme Jésus, Jeanne a été remise pour être jugée entre les mains de prêtres indignes, qui, vendus aux puissants, ont abusé de leur autorité et de la religion pour flétrir la vertu et condamner l'innocence. Ces juges injustes ont voulu faire passer Jeanne d'Arc pour une révoltée, une blasphématrice, une impie, tandis qu'elle n'avait jamais voulu agir que selon le bon plaisir de Dieu, pour l'honneur de notre Seigneur, sur le conseil et sous la direction des voix du ciel. Comme Jésus, Jeanne d'Arc a été en butte aux imprécations, aux malédictions et aux insultes d'un pauvre peuple abusé, trompé par ses chefs, qui réclamaient son supplice et sa mort. Comme Jésus, enfin, Jeanne d'Arc a été éprouvée dans ses plus nobles et ses plus doux sentiments de famille, en pensant à sa pauvre mère, à ses parents, au doux nid de son enfance, à sa maison de Don Rémy, qu'elle ne reverrait plus, tandis qu'on la conduisait, elle aussi, sur le chemin de son calvaire, au bûcher où elle devait mourir. Mais toujours, jusqu'au dernier soupir, malgré les répugnances et les cris de la nature, elle resta soumise à la volonté de Dieu et accepta son sacrifice. Exemple. Le juge ayant demandé une fois à Jeanne d'Arc si elle avait l'espoir d'être délivrée, elle répondit que ses voix lui avaient conseillé de prendre tout en gré et de ne pas s'inquiéter de son martyre. « Qu'entendez-vous par votre martyre » demanda le juge. « J'entends, dit Jeanne, la peine et l'adversité que je souffre en prison. Je ne sais si j'aurai davantage à souffrir, mais je m'en rapporte à notre Seigneur. » Et elle le priait par sa sainte passion de lui continuer ses grâces jusqu'à la fin. Lorsqu'elle fut condamnée à mort, on lui offrit le salut, la vie et la liberté au prix d'un mensonge, d'une rétractation. « Non, dit Jeanne,
Dussiez-vous me faire mourir à petit feu et me faire subir tous les tourments? Jamais je ne consentirai à renier Dieu, à qui je veux obéir jusqu'à la mort. Et elle accepta sa condamnation. Hier, très sainte Vierge Marie, Mère de douleur, qui avez aimé Dieu et nos âmes, au point de consentir à la passion de votre divin Fils et de vous y associer par le martyre de votre propre cœur, priez pour nous, afin que nous profitions des grâces et du salut que nous ont mérités vos douleurs unies à celles de Jésus. Et faites que, pénétrés d'amour et de reconnaissance pour vous, nous soyons forts et généreux pour nous condamner aux peines et aux sacrifices qui seront nécessaires pour éviter les péchés qui ont été pour vous et pour Jésus la cause de si grandes souffrances. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous, afin que nous soyons soumis comme vous, pour l'amour de Dieu et en union avec la passion de notre Seigneur, à toutes les peines et adversités qu'il plaira à Dieu de nous envoyer ou de permettre à notre égard, pour le bien commun et pour notre salut. Résolution. Faire souvent le chemin de la croix, en union avec Marie et Sainte Jeanne d'Arc.